j'ai 40 ans, je suis référente Grand Est pour le collectif BAMP, une association qui s'occupe de défendre les patients infertiles et qui sont en cours de parcours PMA. J'ai 8 ans d'expérience de l'AMP en France et je suis maman de 2 petites filles. La pathologie qui nous concerne avec mon mari, c'est une infertilité masculine, c'est une azoospermie. Aujourd'hui, quand il est question de procréation et quand il est question de maternité, je dis aujourd'hui, mais c'est comme ça depuis des temps et ce sera toujours comme ça, c'est toujours la femme en fait qui doit subir les traitements et c'est pour ça que c'est un élément qui complexifie, on va dire, un petit peu la donne, notamment quand il est question d'infertilité masculine, parce que pour les hommes, c'est souvent assez compliqué à accepter, parce qu'en plus, ils portent parfois sur leurs épaules un poids qui n'a pas lieu d'être, parce qu'on s'en fiche qu'on n'arrive pas à faire des enfants pour une question de spermatozoïdes ou pour une question d'ovocytes. J'ai fait 5 FIV pour avoir mes 2 enfants. 4 FIV pour la première, 1 FIV pour la deuxième. Une FIV c'est long, c'est des traitements qui sont lourds. Hein. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que quand on est patient de l'AMP, on est hyper chouchouté quand on est dans son centre de soins, quand on est à la clinique. Mais après, quand on sort de nos rendez-vous médicaux, on se retrouve isolé. Il y a en effet une tendance à l'isolement où, étant donné qu'on est dans la sphère de l'intime, on n'a pas spécialement envie de se confier sur le fait que c'est difficile d'avoir un enfant. Et ça, c'est lié aussi à la société dans laquelle on vit, qui nous renvoie des éléments, on va dire, assez négatifs, ou en tout cas, quand on n'arrive pas à avoir un enfant qui n'est pas vraiment bienveillante. Quand on apprend qu'on va avoir besoin d'aide pour avoir un enfant. On n'a pas les résultats du jour au lendemain. Il y a déjà eu une période d'attente que moi j'ai trouvée particulièrement compliquée à vivre. On attend que ça se passe et on décide de consulter. Et quand on décide de consulter, on met du temps pour avoir des rendez-vous et ensuite on met du temps pour avoir des réponses aux examens. Ensuite, on est renvoyé vers son gynécologue, spécialiste. Quand on est en FIV, là, c'est encore autre chose parce que là, on compte les jours et on attend le moment où on va pouvoir enfin recevoir un embryon. J'ai la chance d'être maman de 2 petites filles aujourd'hui qui ont 2 ans et 4 ans. Ça a bouleversé ma vie forcément, l'infertilité et l'AMP. Avant j'étais hyper active par exemple et suite à ma 4e FIV, j'ai arrêté mon activité professionnelle pour pouvoir souffler un peu et puis ensuite prendre le temps avec mes enfants. J'ai mis longtemps avant d'accepter en fait d'avoir besoin de faire une FIV pour avoir un enfant parce que je me disais que c'est pas possible, ça peut toujours marcher. Il faut un temps d'acceptation à partir du moment où le diagnostic est posé pour ensuite pouvoir se lancer, j'ai envie de dire, sereinement dans des FIV parce qu'après on est face à une organisation de sa vie où on va devoir prendre en compte en fait le fait d'être devenu un patient. Quand on apprend qu'on va être confronté à l'infertilité, c'est assez difficile de trouver les mots. Alors l'homme a du mal à réagir de son côté, la femme aussi, on s'isole un petit peu chacun dans nos croyances. Entre nous, on en parle, mais voilà, il y a des moments douloureux aussi. L'infertilité, aujourd'hui, ça reste un tabou. Donc on va chercher à savoir quels sont où est-ce qu'on va tout simplement. Et le fait est qu'on a très peu de réponses. Quand j'ai commencé à mettre des mots sur justement la notion de tabou, la notion d'isolement, je me suis dit que ça c'était pas normal et que ça devait pas exister. Donc j'ai commencé à me renseigner. À l'époque, j'avais pas par exemple connaissance des groupes de parole qui existaient et c'est comme ça que j'ai trouvé le collectif BAMP, que je me suis rapprochée donc de cette association. C'est l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir réussir à faire changer ce qui ne va pas et surtout à briser ce tabou de l'infertilité, mais aussi c'est d'aider les femmes en parcours d'AMP et les hommes aussi, en leur donnant une note d'espoir. Même si on fait 1 FIV, 2 FIV, 3 FIV, à un moment on n'en peut plus, mais
Puis on attend tout le temps. À un moment, on n'y croit plus et c'est normal de plus y croire. Mais un beau jour ça marche et 9 mois après, vous avez votre bébé dans les bras. Mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher, que c'est une expérience qui vaut le coup humainement, même si on ne sait jamais ce qui fait la vie au final.